Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment étudier la périodicité d'une fonction. Pour montrer qu'une fonction f est périodique de période t, on va commencer par exprimer f de x plus t, c'est-à-dire remplacer x par x plus t dans l'expression de la fonction. Ensuite on va simplifier l'expression au maximum, et on aura deux possibilités, soit on va obtenir f de x. Dans ce cas-là, on aura bien une fonction qui va être périodique de période t, soit on obtient un autre résultat, et dans ce cas-là, ça correspond soit à une fonction qui n'est pas périodique, soit à une fonction qui est périodique mais avec une autre période. On va maintenant étudier deux exemples. Premier exemple, la fonction f définie par f de x égale 2 sinus x fois cosinus x. Et on va essayer de montrer qu'elle est périodique de période de pi. Pour cela, on exprime donc f de x plus 2pi, c'est-à-dire qu'on va remplacer dans l'expression les 2x par des x plus 2pi à l'intérieur du sinus et du cosinus. On va maintenant s'intéresser aux deux expressions encadrées en vert, celle du sinus puis celle du cosinus. Le 2, on va pouvoir le recopier. Sinus de x plus 2pi, comme on sait d'après le cours que la fonction sinus elle est périodique de période de pi, ce sinus de x plus 2pi, on peut le remplacer par sinus x. C'est la définition de la périodicité. De la même façon, la fonction cosinus est aussi périodique de période de pi, donc le deuxième encadré correspond à cosinus x. Là, on voit bien qu'on retombe sur l'expression de f de x. On a donc notre fonction f qui est périodique de période de pi. On va maintenant traiter un second exemple, un petit peu plus compliqué. F de x égale cosinus de 3x plus sinus de x sur 2. Et là, on va regarder est-ce qu'elle est périodique de période 4pi. Donc on exprime f de x plus 4pi. Donc là, il va falloir être vigilant sur la façon de l'écrire, puisqu'on remplace les x par des x plus 4pi. Dans la première, on pense bien à mettre des parenthèses autour du x plus 4pi qui sont en facteur de 3. Dans la deuxième, on remplace le numérateur aussi par un x plus 4pi. On va commencer par simplifier ou transformer à l'intérieur des grandes parenthèses dans le cosinus et dans le sinus. Donc la première parenthèse, on va développer. Ça va nous donner cosinus de 3x plus 12pi. Et dans la deuxième, on va décomposer en deux fractions. Donc sinus d'abord de x sur 2. Et dans la deuxième partie, le 4pi qu'on divise par 2, ça fait bien 2pi. Maintenant, il va falloir réduire un petit peu ça. On va remarquer que le 12pi, on peut le décomposer en 6 fois 2pi. Alors évidemment, le 2pi, c'est la période de la fonction cosinus, ce qui veut dire que dans notre parenthèse, on a un 3x plus 6 fois la période. Le principe d'une fonction périodique ou de cette période, c'est qu'elle ne va pas modifier la valeur du cosinus. Donc le premier terme de cette somme, ça va être un cosinus de 3x. Dans la deuxième partie, c'est un petit peu plus simple, puisque là on voit directement la période de la fonction sinus, le 2pi. Donc on va pouvoir entre guillemets le supprimer et donc avoir un sinus de x sur 2. Là, on retrouve à nouveau l'expression de f de x qu'on avait au départ, c'est-à-dire que notre fonction f elle va bien être périodique de période 4pi. Merci pour votre écoute et à bientôt.